Nous allons parler maintenant des caractères génériques. Les caractères génériques, ce sont des caractères que l'on utilise lorsqu'on ne connaît pas exactement l'orthographe des valeurs des critères que l'on recherche ou lorsque on se fiche un tout petit peu d'une partie de la chaîne que l'on recherche. Exemple, alors je voudrais sortir la liste de tous les clients qui habitent les villes qui commencent par Saint. Saint-Laurent, Sainte-Julie, Saint-Lambert, etc., etc. Donc, au lieu de tous les énumérer, je pourrais utiliser un caractère générique pour sortir tous ceux qui commencent par Saint, par exemple. Alors, il existe deux caractères génériques en base de données, la plupart du temps en informatique, mais ça dépend de l'outil que vous utilisez. Mais il y en a un qui passe partout, c'est le caractère générique étoile. Donc le caractère générique étoile, c'est un caractère que l'on utilise pour remplacer n'importe quel caractère et n'importe quel nombre de caractères. Exemple, si j'utilise le caractère générique avec Saint, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la première partie Saint, cette partie-là doit obligatoirement figurer dans le résultat de la requête, et tout ce qui est au-delà du T de Saint, et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un espace, ça peut être un tiret, ça peut être un caractère, ça peut être une chaîne de caractères, c'est n'importe quoi. Donc, tout ce qui est au-delà de la chaîne qui est obligatoire, en réalité, on s'en fiche. Ça peut être n'importe quoi. C'est ça un caractère générique. Donc, il remplace n'importe quel caractère, n'importe quel nombre de caractères. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le point d'interrogation qui remplace lui aussi n'importe quel caractère, mais un seul à la fois. Donc, il prend la place d'un seul caractère. Donc, dans l'exemple précédent, on avait parlé de Montréal. On avait émis l'hypothèse que Montréal aurait pu être écrit sans accent sur le E de Montréal. Donc, si on écrivait Montréal avec juste un accent, ben on pourrait rater celui qui éventuellement aurait été écrit sans accent. Donc, si on veut ramasser et celui qui a été écrit avec accent et celui qui a été écrit avec sans accent, à ce moment-là, on mettrait un point d'interrogation à la place du E, donc Montré. Donc, après le R, on mettrait un point d'interrogation, donc qui prendrait la place d'un seul caractère, et tous les autres caractères seraient obligatoires à ce moment-là. Donc, tous les autres caractères devraient apparaître à l'intérieur du résultat. Alors, on va mettre ça en application tout de suite. On va se créer une nouvelle requête. Donc, on pointe sur le menu Créer. Création de requête. Toujours basé sur la même table TBL client. On va choisir les mêmes colonnes. Société, nom, prénom, ville, province. Et on exécute, alors on va regarder le contenu de la table pour voir si on a des valeurs qui pourraient nous servir. Donc lorsque je fais un tri sur ma colonne ville, donc je m'aperçois que j'ai des villes qui commencent par Saint. Vous voyez ici, il y a Saint-Georges-de-Beauce, il y a Saint-Fabien, il y a Saint-Laurent, il y a Saint-Léonard, il y a Saint-Jean-de-Chrysostome, mais écrit avec un ST par contre. Et il y a Mont-Royal, il y a Montréal, il y a Montréal écrit avec accent, ils sont tous écrits avec accent. Et puis voilà. Donc on pourrait utiliser ces exemples-là pour créer notre requête. Alors, si on revient sur notre requête dans la grille d'interrogation, disons que je suis intéressé à sortir tous les clients, toutes les sociétés qui habitent une ville sainte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner en dessous de ville. Je vais taper Saint, comme ceci, parce que je veux que Saint soit dans mon résultat. Mais je me fiche complètement de ce qu'il y a derrière le T de Saint. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une étoile derrière. L'étoile veut dire, tout ce qu'il y a derrière S, je m'en fous. Ça m'est égal. Donc, sors-moi tout ce qui commence par Saint. Alors, je fais entrer. Donc, je valide. Et regardez ce qu'il fait. Alors, je vais me mettre en zoom pour que vous voyez bien ce qu'il fait. Et ce qu'il a fait, c'est que dès que j'ai tapé Saint, S-A-I-N-T, étoile, il a mis comme Saint. C'est lui qui a rajouté le comme. Donc, si vous savez que c'est ça qui fait, vous pouvez l'écrire aussi. Mais bon, ne vous cassez pas la tête pour ça. Laissez-le faire tout seul. Donc, vous écrivez simplement votre caractère générique. C'est le fait d'avoir écrit le caractère générique qui a engendré l'écriture de comme. Donc, en anglais, ça équivaut à like, qui est un opérateur en base de données. Like. Alors, une fois qu'il a fait ça, nous, on valide le critère.
On exécute la requête et regardez ce qu'il a trouvé. Il a trouvé Saint-Léonard, il a trouvé Saint-Laurent, il a trouvé Saint-Fabien, et il a trouvé Saint-Georges-de-Beauce. Et comme vous pouvez le constater, Saint-Léonard, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caractères après le Saint. Saint-Laurent, il y en a un en moins. Saint-Fabien, il y en a un en moins également par rapport à Saint-Laurent. Et puis Saint-Georges, il y en a plein en plus. Donc vous voyez, le nombre de caractères après le T de Saint n'est pas pareil d'une ligne à l'autre. Et il les a trouvés. Il les a trouvés. Donc vous voyez que c'est à ça que sert le caractère générique. Maintenant, si je voulais utiliser l'étoile, si je voulais utiliser le point d'interrogation, c'est-à-dire le deuxième caractère générique, donc ça c'est l'utilisation de l'étoile, si je voulais utiliser le deuxième caractère générique, le point d'interrogation, je vais devoir aller modifier un tout petit peu le contenu de ma table. Alors ce que je vais faire pour illustrer mon propos, c'est que deux valeurs de Montréal, je vais les changer, je vais les modifier, et je vais mettre un E Montréal comme ceci, et 2 Montréal plus loin, je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais le modifier, je vais enlever et remplacer le accent aigu par un E tout court. Donc j'ai la certitude qu'à ce moment-ci, j'ai des Montréal qui sont écrits de deux façons différentes au E accent aigu près. Alors, je reviens sur ma grille d'interrogation. Pardon. Je reviens sur ma grille d'interrogation. Je retire mon critère. Et je rentre Montréal. Donc écrit sans accent. J'exécute ma requête. Combien il en trouve? Il en trouve 2, qui sont les deux valeurs que j'ai modifiées il y a quelques instants. Je reviens en mode création, je modifie cela. Je mets Montréal, je l'exécute. Il m'en trouve 2, 4, 5. Donc 5. Alors comment je fais pour avoir tous les résultats dans la même requête? Donc c'est ça le propos de cette requête-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tout ça. Je vais taper mon, comme ceci, R, parce que mon, avec un R, ça c'est obligatoire, cette chaîne-là, je veux l'avoir dans mon résultat. Et étant donné que j'ai maintenant la certitude que j'ai un accent aigu et sans accent aigu dans l'intérieur de ma chaîne Montréal, à l'intérieur de la colonne, je vais mettre mon point d'interrogation à la place et je vais rajouter AL à la fin, comme ceci. Je vais le valider. Et avez-vous vu? Il a rajouté une deuxième fois comme pour dire like. Pour dire que comme cette chaîne-là, dès que tu trouveras quelque chose après le M-O-N-T-R, tu me le sortiras, peu importe ce que tu trouves. Alors évidemment, il peut trouver n'importe quoi d'autre à part le E et le E accent aigu, bien entendu. Hein, c'est ce que ça veut dire. Mais comme nous, on a la certitude que bon, ce sont ces deux caractères-là qui sont dans la colonne, donc bon, on ne s'inquiète pas pour le reste. Et les deux derniers caractères sont le AL, Montréal. Donc comme Montréal, like Montréal, avec un point d'interrogation. Donc le point d'interrogation remplace un seul caractère. Alors je dis OK, j'exécute ma requête et regardez. Donc il a trouvé toutes les occurrences de Montréal, peu importe la façon dont c'est écrit, sur le 1, 2, le 5e, le 6e caractère. Donc voilà les deux caractères génériques qui existent en base de données avec Access, dans Access, qui nous permettent de, si on ne connaît pas l'orthographe exacte, si on ne veut pas écrire toute la chaîne au complet, qu'on peut utiliser pour pouvoir rechercher de l'information et les afficher dans une requête. Maintenant, qu'arrive-t-il si je désirais avoir le nom des contacts au sein de l'entreprise qui commence par une certaine lettre? Comment je ferais ça? Donc je vais enlever ce critère-ci, je vais me mettre là, je vais me positionner dans la colonne nom. Je vais avoir la liste de tous les noms qui sont compris entre la lettre C et la lettre F, par exemple. Donc leur nom de famille commence par C, C, D, E, F. Comment je fais ça? Alors, est-ce que je pourrais utiliser, c'est quand je réfléchis bien, donc j'ai la notion de entre, les noms qui partent de C jusqu'à F, donc c'est entre C et F, bien entendu. Mais il n'y a que le premier caractère qui m'intéresse. Les autres, je m'en fous. Donc l'initiale du nom, c'est ça qui m'intéresse. Alors, est-ce que je peux utiliser entre? Est-ce que je peux utiliser mon caractère générique?
Peut-être. Alors pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas? Allons-y. On va utiliser les notions qu'on a vues jusqu'à maintenant. Alors, utiliser le entre, ça donnerait quelque chose qui ressemble à ça. Donc, je vais me mettre en zoom pour qu'on voit mieux. Donc, ça donnerait quelque chose qui commence par ça. Donc, on a dit entre C. Mais je ne peux pas dire juste C. Si j'écris C comme ça, c'est pas ce que ça va donner. Donc, je fais C. Disons que je vais aller entre C et F. Alors, j'exécute ma requête. Alors, voici ce qu'il donne. Donc, entre C, donc clair, 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 D, E. Donc, il s'arrête à E, il ne me sort pas F. Ah, qu'est-ce que je comprends par là? Je comprends par là qu'il s'est arrêté une lettre plus tôt. Bon, alors, on va revenir à ma requête. Mais dans ma requête, je veux un F. Alors, si je veux un F, dans le résultat de ma requête, ça voudra dire, en fonction du résultat que j'ai obtenu, que je dois aller une lettre plus loin. Alors, je vais me positionner ici en mode zoom. Et à la place du F, je vais aller sur G. Alors, j'exécute ma requête à nouveau. Et j'ai toujours le même résultat. Alors, je vais aller quand même vérifier si j'ai un F dans ma base de données. Donc, je vais trier la colonne nom par... je vais trier ma colonne nom par le nom. Donc, j'ai C, D, E. Il n'y a pas de F, il y a un G. Bon, bah alors, maintenant qu'on sait qu'il y a un G, allons-y. On va retourner sur la requête. On l'a modifié, on a placé un G. Le G n'est pas sorti. J'ai H. Donc, je vais mettre un H à la place du G. J'exécute ma requête. Et qu'est-ce qu'il donne? Il me donne bien mon G. Conclusion. Quelle est la conclusion que je tire de ça? Lorsque je veux utiliser un intervalle avec les chaînes de caractères, la borne inférieure, ça fonctionne bien, mais la borne supérieure fonctionne de façon un peu particulière. Il faut que j'aille un caractère plus loin pour avoir le caractère que je cherche, ce qui n'est pas le cas de la borne inférieure. Donc, c'est une particularité des bases de données SQL. Donc, lorsqu'on fait ça, il faut toujours aller, pour la borne inférieure, pour la borne supérieure, pardon, il faut aller un tout petit peu plus loin pour trouver la valeur que nous cherchons. Alors, qu'est-ce que ça donnerait si je rajoutais, parce qu'on a dit que le nom devait commencer par, mais cette fois-ci, on a dit que c'est entre C et H. Donc, il aurait pu comprendre que le nom est C et que le deuxième nom est H. Mais il n'a pas compris ça. Il a juste compris que ça commençait par C. Alors, qu'est-ce que ça donne si je mettais une étoile derrière pour dire qui commence par, comme on sait le faire, en utilisant le caractère générique? Donc, je lui dis ça comme ça, je le valide, je fais entrer, j'exécute ma requête, et vous savez quoi? Il produit exactement le même résultat. Donc, il a un comportement un tout petit peu délicat dans cette partie-là, donc que je vous invite à regarder comme il faut, de faire un essai avec un autre intervalle pour voir si il produit exactement le même résultat. Je vais aller dans la table TBL client pour voir si je pourrais, disons, donc L, M, M, P. Donc, je vais aller jusqu'à P pour voir s'il va me ramasser les M. Donc, c'est probablement ce qu'il va faire. Donc, à la place de H, je vais marquer un P, comme ceci, que je valide. J'exécute ma requête et il m'a rentré les M. Donc, pour la borne supérieure, il faut aller un caractère plus loin. Alors, que j'utilise le caractère générique pour ce cas-là en particulier, ou que j'utilise simplement le premier caractère, le comportement est le même. Mais ce qui est particulier dans ce comportement-ci, c'est que quand j'utilise un intervalle, bon, pour les initiales, il faut aller pour la borne supérieure, il faut aller un cran plus loin que pour la borne inférieure. La borne inférieure, je tombe pile sur la valeur qui m'intéresse, tandis que pour la borne supérieure, il faut que j'aille un caractère beaucoup plus loin. Donc ça, c'est une particularité qu'il est important de savoir. Donc, de toute façon, si vous allez naturellement comme vous auriez dû, comme vous le feriez en temps normal, vous apercevrez dans le résultat que en procédant par recoupement, vous vous apercevrez qu'il suffit d'aller un cran plus loin pour obtenir le résultat que vous désirez. Donc, voilà pour l'utilisation des caractères génériques dans une requête Microsoft Access.